Quels sont les masques du pervers narcissique pour vous séduire puis vous détruire? La réponse dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de se libérer de l'emprise narcissique. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre et à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon nouveau guide, 8 étapes clés pour commencer à se libérer de l'emprise narcissique. Pour ces messieurs qui m'écoutent, la méchanceté et la perversion n'ayant pas de sexe, il existe aussi des perverses narcissiques, donc des femmes. Comme déjà évoqué, le pervers narcissique est un excellent comédien. À cause d'une enfance marquée par un manque de soutien émotionnel, le PN, tel un caméléon, a appris très tôt à se fondre dans la masse, à s'adapter à son environnement. Au fil des années, cette capacité est devenue pour lui une véritable technique de manipulation visant à obtenir ce qu'il veut et surtout à semer le chaos. Selon l'objectif qu'il s'est fixé et la victime à manipuler, le pervers narcissique porte différents masques dès lors qu'il souhaite obtenir quelque chose. C'est un jeu pour lui. Ce jeu d'acteur fait partie de son ADN. Lorsqu'il change de masque ou d'identité, il se sent exister, comblé et surtout puissant. Quel bonheur de vous berner! Alors, quels sont ces différents masques? Il me faudrait de longues heures pour tous les énumérer. Toutefois, découvrons à présent les 4 masques les plus machiavéliques que le pervers narcissique utilise pour séduire puis vous détruire. Le premier masque, le plus connu utilisé par le pervers narcissique, est celui de la victime. Quand votre PN revêt l'habit de victime, il a besoin de votre compassion, que vous soyez désolé pour lui. Du coup, il vous bassine avec une multitude d'histoires, encore plus tristes que celle du Titanic. Son patron est un tyran et le traite de façon injuste. Ses parents l'ont négligé durant son enfance. Son ex l'a trompé alors qu'il allait la demander en mariage. Blablabla, blablabla. Naturellement, votre PN veille à ne pas vous raconter d'une traite toutes ces salades. Il doit rester crédible. Au fur et à mesure que vous le découvrez, il vous fait part petit bout par petit bout du récit de ses malheurs. Il fait mine d'être gêné de les partager avec vous. Ses souvenirs étant si douloureux, il ne veut pas vous embêter avec tout ça. Et puis, pas question que vous le considériez comme une victime. Mais en réalité, il sait que vous serez peiné pour lui. Il sait que vous ne serez pas insensible à son récit. Il est heureux. Son plan a fonctionné comme sur des roulettes. Vous le trouvez touchant, sincère. Le fait qu'il vous ait confié des choses aussi personnelles instaure un climat de confiance entre vous. Vous baissez votre garde. Vous avez envie de faire des pieds et des mains pour aider cet homme à voir la vie en rose. Et sans vous en rendre compte, vous livrez votre âme au diable. Le deuxième masque du pervers narcissique pour vous séduire puis vous détruire est celui du meilleur ami. Cet homme dont vous venez faire la connaissance est toujours là pour vous. Il vous considère comme une amie, rien de plus. Il le jure dur comme fer. Pourtant, systématiquement, il vous propose gracieusement son aide dans vos tâches quotidiennes. Or, vous ne lui avez rien demandé. Il est prêt à déplacer des montagnes pour solutionner vos tracas. Il est là avant même que vous ne songiez à lui ou même ne l'appeliez. Étrange comportement pour une personne que vous venez juste de connaître. S'ennuie-t-il autant de ces journées ? Vous êtes gêné, vous vous sentez redevable devant tant de gentillesse à votre égard. Eh bien justement, c'est ce qu'il attend, que vous vous sentiez gêné et redevable. Ainsi, vous lui rendrez l'appareil puissance 10. Il veut vous pousser à faire tout ce qu'il veut pour lui. Ses agissements ne sont nullement désintéressés. Quand viendra le jour où il ôtera son masque, vous serez effrayé. Ne tombez pas dans son piège. Le troisième masque du pervers narcissique pour vous séduire puis vous détruire est celui du grand timide. Quand vous rencontrez le pervers narcissique paré de son masque de timide, il apparaît comme l'homme idéal. Galant, à votre écoute, compréhensif, très respectueux de votre personne. Jamais un mot plus haut que l'autre ou une parole déplacée. Le pervers narcissique timide ou encore appelé le narcissique silencieux ne précipitera pas les choses. Pourquoi ?
Hé hé, eh bien parce qu'il sait que vous ferez le job à sa place. Votre PN s'abstiendra de vous faire du rentre-dedans. Vous avez l'impression d'avoir affaire à un vrai gentleman. Finalement, vous avez la sensation que c'est vous qui l'avez séduit et non le contraire. Vous savez quoi ? Et oui, cela faisait partie de son plan machiavélique. Le PN est un fin stratège. Mais écoutez la suite. Si finalement il considère que vous n'êtes pas la victime idéale, alors il attendra que vous vous donniez corps et âme à lui pour vous jeter comme une vieille paire de chaussettes. Après avoir passé votre première nuit torride, qui marque pour vous le début de votre relation, votre PN soi-disant timide se lèvera, mettra ses vêtements et vous quittera en vous disant « merci » avec un sourire de vainqueur sur son visage. Impossible pour vous de le joindre sur son portable ou sur les réseaux sociaux, il vous a déjà bloqué. Et c'est là que tout s'éclaircit pour vous. Depuis le début, son comportement n'était qu'un stratagème pour vous mettre dans son lit. Vous n'étiez qu'un pion. Son seul but était de vous humilier de la façon la plus horrible qui soit. Et malheureusement, c'est réussi. Le quatrième et dernier masque du pervers narcissique pour vous séduire puis vous détruire est celui du bon samaritain. Votre PN apparaît ou du moins se vend comme un héros. C'est grâce à lui si son collègue de boulot a obtenu une promotion. C'est grâce à lui si le syndic de sa copropriété a pris telle mesure, mais c'est aussi grâce à lui si sa voisine de palier a pu trouver une nounou pour garder ses enfants. C'est grâce à lui si telle association humanitaire a reçu des fonds. Finalement, c'est aussi grâce à lui si à présent vous avez retrouvé le sourire. Vous êtes une femme heureuse et naturellement, il le crie haut et fort sur tous les toits. Vous êtes si fière d'avoir rencontré un homme qui s'investit autant pour les autres, qui semble être apprécié de tous et vous rend heureuse. Votre entourage arrive à lire votre bonheur sur votre visage. Vos amis vous envient d'avoir trouvé la perle rare. Et c'est à ce moment précis que commence la manipulation. Apparaître comme quelqu'un d'utile, généreux et dévoué fait partie du plan machiavélique de votre PN. En effet, l'idée est de vous garder conquise le plus longtemps possible. Et lorsque vous découvrez enfin son vrai visage, il est trop tard. Si vous tentez de vous plaindre du mauvais traitement qu'il vous inflige, c'est vous qui serez considérée comme la méchante. Idem si vous décidez de le quitter. Quelle femme sans cœur vous êtes en abandonnant, calomniant un homme si bon et si charmant que votre compagnon. C'est vous finalement la femme toxique, déséquilibrée et jalouse. Vous êtes même une femme infidèle selon les bruits que votre narcissique a pris soin de faire circuler. Pendant qu'il obtiendra la sympathie de tous grâce à la belle image qu'il s'est forgée, vous commencerez peu à peu votre descente aux enfers, fatigué, las de vous défendre. Les narcissiques souffrent d'un trouble de la personnalité qui finit par vous détruire. Au début, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, non seulement parce qu'ils excellent dans la manipulation, mais aussi parce que c'est la première fois que vous êtes la cible de tant de méchanceté. Lorsque vous rencontrez un PN pour la première fois, vous avez l'impression d'avoir gagné au loto, pensant avoir enfin trouvé le bonheur que vous méritez. Malheureusement, ce n'est qu'une illusion. Vous vous rendez compte que le pervers narcissique est aussi destructeur qu'un cancer généralisé, avec pour seul but, vous dévaster. Fuyez ce type de personne totalement néfaste pour votre santé. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 8 étapes clés pour commencer à se libérer de l'emprise narcissique. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.